Nous, dans un premier temps, on va essayer de redorer le blason de la Guinée. On va essayer de redonner confiance au peuple, à notre équipe, parce que les derniers résultats n'étaient pas convaincants. Et il faut absolument trouver quelque chose voilà, pour que les gens soient bien contents et fiers de l'équipe. Après, oui, on va essayer de faire le meilleur parcours possible. Et j'espère que ça va bien se passer. Il faut prendre les matchs les uns après les autres et les aborder comme des finales à chaque fois. Et en ce qui concerne le premier tour, bien sûr, on a 3 finales à jouer. Il faut avoir un grand rôle dans ce groupe. Et déjà, dans un premier temps, qu'on sorte des poules et après l'appétit vient en mangeant. Donc, bien sûr que si on peut aller au plus loin, on ira. L'équipe doit bouger d'ici au Rwanda le 27 décembre, après la remise des drapeaux et la présence des autorités. Donc on se réunit ici le 25, dernier Cara le 26 pour les joueurs. Et après on part ensemble le 27 au Rwanda. On aura 2 matchs amicaux là-bas, le 2 et le 6. Un match à le retour face à ce même Rwanda. Et après le 7, départ pour nos bases arrière à Bafoussam au Cameroun. Ben, c'est plutôt logique parce qu'on a vu que donc au Cameroun, on sera à Bafoussam, c'est à 1400 mètres. Donc nous, en partant au Rwanda, on a fait le tour un petit peu des pays qui pouvaient nous accueillir dans de telles conditions. Ils sont à 1500 mètres. Et comme la Guinée avait déjà eu une expérience assez bien au CHAN 2016 et que tout le monde avait bien apprécié le Rwanda et on connaît les qualités d'accueil de ce pays-là, donc on a décidé d'aller là-bas. Ben, le groupe, c'est un mélange de jeunes joueurs avec des joueurs un petit peu plus expérimentés pour les encadrer. Et voilà, moi j'ai essayé de doubler les postes et de créer de l'alchimie entre les joueurs parce que je pense que voilà, on va à la guerre et que la jeunesse peut être un atout aussi. C'est vrai qu'on peut dire que des fois ça manquera d'expérience, mais il y a 2-3 joueurs aussi qui ont déjà fait des CAN, qui sont capables de les encadrer pour que les joueurs s'entendent bien entre eux, qu'on retrouve un semblant d'équipe qui joue ensemble, qui se bat ensemble pour aller chercher un résultat. Donc, au niveau de la liste, si on voit des profils différents, c'est pour justement créer un petit peu de concurrence, sortir un petit peu les joueurs de leur zone de confort et que cette variété-là amène beaucoup plus de mixité et crée aussi de l'émulation. C'est aux plus jeunes d'aller bousculer un petit peu la hiérarchie qui est mise en place depuis un certain nombre d'années pour que l'équipe vraiment ressorte grandie de tout ça. Ouais, parce que 27, ça nous semble assez. Bien sûr qu'il faut tenir compte des recommandations du Covid, mais moi je pense qu'à 27, on sera largement assez. Et il faudrait vraiment qu'il y ait une épidémie tragique pour qu'on se retrouve amoindri. Donc 27, ça me semble un chiffre idéal. Je regarde un petit peu ce qui se fait de droite à gauche. Il y a des sélections qui partent à 28, d'autres à 26, d'autres à 27. Donc nous, on est à 27. Ça me semble un chiffre idéal. Et les jeunes sont là, ils ont beaucoup de choses à prouver, donc déjà ça va bousculer un petit peu les habitudes du groupe. Et voilà, c'est un petit peu l'idée que je me fais de la compétition. Il faut travailler dur, il faut mériter sa place, prouver aux entraînements. Et à partir de là, les meilleurs joueront, ceux qui auront vraiment prouvé qu'ils sont en mesure de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, parce qu'ils ne calculent pas les efforts. Et c'est un peu l'idée qu'on se fait du foot moderne, quoi. Il faut vraiment aller chercher les efforts, travailler ensemble, souffrir ensemble pour donner une nouvelle dynamique et changer un petit peu l'état d'esprit de l'équipe. L'avantage de prendre des jeunes, c'est de pouvoir après récompenser vraiment ceux qui travaillent dur à l'entraînement et montrer que voilà, il n'y a pas de joueur à statut en fait. Il faut gagner sa place à l'entraînement. Et c'est vraiment l'idée que je me fais voilà, de l'équipe nationale. Il faut que tout le monde souffre ensemble, comme une famille. Et je pense que si on arrive à faire ça durant le stage et les matchs amicaux, on va donner une autre image à l'équipe et avoir de très bons résultats. En tout cas, je l'espère.
En apparence, on peut penser ça, mais après, il y a aussi d'autres joueurs qui ont joué plusieurs CAN, qui ont l'expérience de l'équipe nationale avec 30, 40, 50 sélections, donc ils sont là aussi pour ça, pour les encadrer, pour leur donner confiance. Et après, ce sera à nous aussi, au niveau du staff, de faire en sorte que ces jeunes-là sortent de leur inexpérience et qui prennent justement cette chance qu'il leur est offerte pour montrer que la Guinée a un gros potentiel et plusieurs jeunes à faire valoir et rien de tel qu'une Coupe d'Afrique pour le faire. Il s'est passé, et ça je tiens à le dire ici, c'est que quand on est sélectionneur, on a des choix à faire. Et donc j'ai eu à les appeler. Sur Simon, je l'ai appelé la veille de la sortie de la liste pour qu'on discute un peu, qu'on fasse un point. Et de cette discussion, il en est sorti que comme il avait moins de temps de jeu au départ et qu'il retrouve un petit peu plus d'activité là maintenant, donc on a convenu de laisser passer cette échéance. Mais c'est un joueur avec de l'expérience et qui reviendra certainement. Donc on s'est bien entendu là-dessus et il n'y a vraiment pas de malaise entre nous. Madi, ensuite, oui, c'est lui que j'ai eu dans l'ordre. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est pas facile, mais il fallait faire des choix. Il l'a compris. On s'est entendu, c'est un joueur très important du groupe, mais pour cette compétition-là, à l'instant T, voilà, j'ai préféré le laisser dans son club. Et il va se refaire une santé physique et mentale et je pense qu'il reviendra très vite avec nous. Pour François Kamano, c'est pareil, c'est dans la même logique. Je l'ai appelé avant la publication de la liste. Mais voilà, en sélection, moi j'insiste beaucoup sur la notion de groupe, de valeur qu'on doit incarner quand on porte ce maillot. Et donc, je pense qu'il a bien compris aussi. On a convenu que lui aussi, il pourrait venir dans un avenir proche parce que c'est des joueurs guinéens avec de l'expérience sur qui on compte, mais pour cette compétition-là. Et dans ce que je veux amener dans ce groupe-là, il fallait trancher. Donc voilà, les choix sont tombés sur eux, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. On a bien discuté, on est entre gens intelligents et au final, c'est la Guinée qui y gagne. Ce qu'il y a de plus dur, et je pense qu'il faudra qu'on arrive à faire ça, c'est de rendre fier le peuple de Guinée, de redorer le blason, de faire le meilleur parcours possible et de rendre fiers les Guinéens.